Il va à l'essentiel, clairement, pas d'écran machin, etc. Mais au moins, on a un gros tarif bien agressif. Vous voyez que pour une côte extrême, en vélo classique sans assistance, là, vous l'auriez mal, hein, clairement. À l'avant, on a 80 mm de débattement. Là, je lui trouve pas de défaut, surtout qu'on n'a pas de bruit parasite. Depuis tout à l'heure, j'ai rien décelé. On est sur un truc minimaliste. En fait, il n'y a pas de truc qui va venir faire des gling-gling à droite à gauche. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une vidéo sur un vélo électrique à prix abordable, le Touroll U1 26 pour 26 pouces car il existe aussi en version 29 pouces avec donc de plus grosses roues. Moi j'aime bien cette version 26 pouces, ça fait plus compact, plus adapté également aux personnes de petite taille. Les amis, tenez-vous bien, c'est un vélo électrique avec une batterie de 48 volts 13 ampères, donc une autonomie annoncée 65 km. Dans la réalité des choses, je pense que vous allez faire environ 50 km à moins de 500 € avec le code promo taille 910 sur le site officiel de Touroll. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous ai également mis le code promo juste avant le lien pour l'acheter. N'oubliez pas d'appliquer ce code promo qui vous fait une réduction moins 100 € sur le prix de ce Touroll U1 26. Sinon, on est à 589 €, un truc comme ça de mémoire. Avec le code promo, on passe à 489 €. C'est franchement fou. Je crois que c'est le seul vélo électrique que je connaisse à moins de 500 €. Si je dis pas de bêtises, là, j'en ai aucun qui me vient en tête comme ça. Il est aussi disponible sur Amazon à environ 510 € avec le code promo taille AM228. Le lien et le code promo sont en description. Un moteur arrière de 250 watts, donc un vélo électrique 100% légal. On n'a pas de poignée d'accélération, pas de gâchette d'accélération, il est vraiment 100% légal. Un couple quand même présent qui est vraiment là de 45 Nm. Cette batterie, elle se déverrouille grâce à une clé juste ici. Vous voyez qu'elle se déverrouille très rapidement. Vous pourrez laisser votre vélo dans votre local vélo et monter uniquement la batterie pour la charger chez vous. Elle est très légère cette batterie. Pour la remettre, c'est très simple. On coulisse et on vient lock avec la clé. Freinage à disque avant, arrière, plus électronique. Ça freine super bien. Il pèse seulement 21,7 kg. C'est franchement très léger. Après, c'est un vélo, vous n'aurez pas besoin de marcher avec. Vous pouvez le pousser. Mais voilà, pour mettre dans le coffre d'une voiture ou quoi, monter des escaliers dans une gare ou quoi, il n'y a pas de souci. Ça se porte. C'est très léger pour un vélo électrique. Il est IPX4, donc niveau résistance à l'eau, franchement, ça fait le taf. Pas trop de crainte à avoir si une pluie se déclare inopinément. On est sur des pneus Kenda, donc niveau qualité, on est vraiment au top. Faites votre pression en temps et en heure. Vérifiez ça toutes les 2 semaines et normalement, vous crèverez pas. Des pneus à crampons, on va vraiment pouvoir aller partout avec ce VTT électrique. À l'avant, on a 80 mm de débattement. Ça a l'air franchement de bien absorber les chocs. Pour moins de 500 €, c'est vraiment fou. Passez directement par le lien en description. Livraison très rapide, environ 3-5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. N'oubliez pas le code promo taille 910. On se fait un unboxing, une présentation rapide plus détaillée, un essai routier vue GoPro et un petit débrief en fin de vidéo. À tout de suite. Le colis est là, il est dans un parfait état. On se le déballe. À l'intérieur, ça se présente comme ça, je vous le sors. Voici comment il était calé. Il est super bien protégé. C'est clair qu'on n'aura aucune mauvaise surprise. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec ce Touroll. Voici tout ce qu'on a de livré avec de la clé BTR, la tige pour la roue avant, la selle, le feu arrière, les pédales, la batterie, 2 clés pour la batterie, un manuel utilisateur, une fiche pour le chargeur et un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois. La batterie full charge pour la première charge de la batterie. Je me répète dans chacune de mes vidéos, mais je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Je passe au montage, j'en ai pour 20 minutes à peine. Je full charge la batterie et on se retrouve tout de suite pour la présentation plus détaillée de ce Touroll. Après, on part en essai routier vue GoPro. Je vous le présente un petit peu plus en détail rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de son design. Moi, franchement, pour le prix à moins de 500 €, je trouve que ça fait clairement le taf. Il va à l'essentiel, minimaliste, mais il est franchement pas dégueu. On est donc sur des pneus de 26 pouces par 2,1 de large. On est bien sur du Kenda, ça c'est impressionnant pour le prix, parce que pour moi Kenda, c'est l'une des meilleures marques pour vélo électrique, avec Shaoyang également. Pression recommandée entre 2,8 et 4,5 bars. Moi perso, j'ai gonflé à 4,25 bars. Dérailleur Shimano 7 vitesses avec ici le plateau, 3 vitesses différentes. On est clairement sur de la quali, de la catadioptre réglementaire. Le feu arrière se présente comme ça. Juste un petit bouton ici pour l'éteindre et l'allumer. La selle est comme ceci. On n'a pas de suspension en dessous. Après, ça libre à vous de la changer. Sur AliExpress, vous en avez à 10-15 €. Bien large, bien moelleuse avec de la suspate, du ressort en dessous. La batterie amovible est ici. Le port de charge en dessous de ce capuchon anti-pluie, anti-poussière. N'oubliez pas de le remettre, ce capuchon. Ici, pour déverrouiller avec le port pour les clés.
enfin pour la clé, mais on a un jeu de 2 clés. Potence de 90 mm, comme ça, avec un cintre VTT. Les poignées sont comme ceci. Sélecteur Shimano 7 vitesses, plus, moins, petite sonnette. Ici, ça va être pour le plateau. On n'a pas d'écran sur ce vélo, on a ceci pour tout gérer. Donc là, j'allume en appuyant une fois sur le bouton power, j'appuie juste une fois, je reste pas appuyé, j'éteins le vélo. Les modes de conduite, donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de carré rouge du tout, donc là, on va pas avoir d'assistance du tout. Là, assistance faible, assistance moyenne et le plus haut niveau d'assistance sur high. Ici, le bouton pour l'éclairage. Et là, une petite jauge de batterie. La suspension avant est comme ceci, 80 mm de débattement. Le feu avant m'a l'air de plutôt bien éclairé, il m'a l'air de faire le taf, il est réglable en hauteur. Catadioptre réglementaire à l'avant également. Disque de frein à l'avant comme à l'arrière. À mon avis, ça doit être du 160 mm si je dis pas de bêtises. On a également un frein électronique avec ce bike, donc je pense que ça va bien freiner, pas de souci à se faire. Ces brandés tout roll de part et d'autre. Pour le prix, franchement, je suis assez impressionné. Les amis, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. On se retrouve tout de suite à la GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de ce tout roll U1. Je me suis pas spoilé, je roulais pas en full jusqu'à présent. Là, on est en full. Waouh, ok, coup de pied au cul. Coup de pied au cul, les amis. Je m'attendais pas à ça. Les 45 Nm de couple, ils sont bien là. Ah ouais, bah là, je fais rien. En mode full comme ça, avec l'assistance au max, je ne fais strictement rien. Je pédale pas. Après, là, si je me mets au max niveau plateau et vitesse, là, je suis à 7. Waouh, franchement, c'est super bien réglé. J'en rajoute pas. Parce que là, si je suis au max à 7 et le plateau durci au max, et ben on a l'assistance électrique donc jusqu'à 25 km/h. Celle-ci se coupe à 25 km/h, donc on est bien sur un vélo électrique 100% légal, mais on peut dépasser les 25 km/h grâce à nos cuisses. Et c'est super bien réglé parce que là je peux clairement, là j'aide au-dessus des 25, et ben c'est moi qui prends le relais, mais on sent que l'assistance est quand même là. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais vraiment, si vous voulez un vélo électrique qui ne fait pas non plus tout pour vous, bah vous pouvez foncer dessus. Et également, même si vous voulez un vélo électrique qui fait tout pour vous, bah jusqu'à 25 km/h. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais c'est super bien réglé, franchement. J'ai une position de conduite qui est franchement ok. Le sélecteur Shimano, il est très réactif. Là, les changements de vitesse, c'est de l'instantané. Ça watt bien, franchement, ça watt super bien. Il n'y a rien à dire sur le vélo. Franchement, il y a l'essentiel, il y a tout l'essentiel. Moi, j'ai pas besoin d'un écran. Ok, j'aurais préféré avoir un petit compteur de vitesse, savoir à quelle vitesse je suis. Ça, vous pouvez le rajouter pareil sur AliExpress. Ça coûte pas cher, c'est très facile à installer. Donc franchement, non, pour le prix, c'est top. On va arriver sur route défoncée. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est un vélo, clairement, vous pouvez vous aventurer dans la forêt avec. On est sur un VTT plutôt léger. Et en plus, avec une assistance électrique. Niveau confort, là, waouh. Ok, bon, évidemment que au niveau du dos... Vous pouvez vous y attendre, on n'a pas de suspension centrale, on n'est pas sur un truc tout suspendu. De toute façon, les trucs tout suspendus, c'est cher. La plupart du temps, ça commence aux environs des 1000 euros. Là, on a moins de 500 euros. Je vous conseille de rajouter une selle avec suspension. Allez vous prendre ça sur AliExpress. 10, 15, 20 euros. Vous allez avoir vraiment quelque chose de pas mal. Vous pouvez clairement vous le permettre vu le prix du vélo. Mais moi, j'aurais même pris une selle un petit peu plus chère que ça. Peut-être vers les 30-40 euros pour avoir vraiment un truc top qui préserve vos lombaires avec des suspensions bien moelleuses. Parce qu'à l'avant, ça filtre bien à l'avant. Là, si je me mets sur l'avant, je vous assure que ça filtre bien. J'ai même pas trop de remontée dans les bras et tout. Vraiment, ça travaille bien. En plus, on a 80 mm de débattement. Ok, c'est vraiment pas dégueu cette histoire. On va se faire un test de freinage à 25 km/h. Après là, la route est humide, la route est mouillée. Mais ça doit freiner vraiment super bien. Je vais vous faire un test à partir de ce poteau là, rétrécissement de la chaussée à 25. Ok, bon la route est humide. Donc clairement, on peut facilement lui retirer 1 mètre de distance de freinage, je pense, par temps sec. On est sur du 3 mètres 20 de distance de freinage sur route humide. Par temps sec, je pense qu'on sera sur les 2 mètres, un truc comme ça, sans trop de soucis. Donc un freinage vraiment efficace. Ça, c'est super. Ça repart très vite. L'assistance électrique, elle se déclenche vraiment rapidement. Regardez. 1, 2, même pas 2 secondes, 1 seconde et demie pour que l'assistance électrique se déclenche.
on est clairement dans le panier haut de la catégorie. Ça, au niveau du temps de déclenchement de l'assistance électrique, on est au top du top. Là, je lui trouve pas de défaut, surtout qu'on n'a pas de bruit parasite depuis tout à l'heure. J'ai rien décelé. On est sur un truc minimaliste. En fait, il n'y a pas de truc qui va venir faire des gling-gling à droite, à gauche. C'est vraiment, vraiment sympa. C'est un vélo là que j'aime bien rouler. J'aime franchement les produits comme ça. C'est léger, c'est pas cher. Il y a ce qu'il faut, de l'autonomie, l'assistance qui se déclenche vite, le freinage est là. Après, vous pouvez très bien aussi mettre un support smartphone avec Waze pour avoir la vitesse en temps réel et un GPS par la même occasion. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Les autres modes de conduite, je vous les teste quand même. Si ici, on met 0 voyant, on n'a pas d'assistance du tout. On est sur un vélo normal. On va pouvoir avancer. Hein. C'est léger. C'est comme si vous étiez sur un VTT. En assistance low, ouais, c'est vraiment faible. Mais on a une petite assistance. En médium, c'est aussi plutôt faible. Mais elle est là quand même, l'assistance. Et là, en assistance high, on va se faire une grosse montée. Là, je vais passer en vitesse 3. Je vais baisser un petit peu de vitesse. Waouh. Voilà, l'assistance high, clairement. Les 45 Nm de couple, ils sont vraiment, vraiment présents. Et là en assistance high, est-ce que ce Touroll U1 va pouvoir gravir cette côte? Cette côte elle est vraiment extrême. Il y a des trottinettes électriques qui surchauffent et tout, qui ne passent pas cette côte, clairement pas avec brio, alors que là, pour l'instant, ça va. Là j'aide pas des cuisses, hein. Là j'aide vraiment pas des cuisses. Un petit peu, j'aide un petit peu des cuisses. En tout cas, vous voyez que pour une côte extrême, en vélo classique sans assistance, là vous l'auriez mal, hein. Clairement, cette côte elle est hardcore. Là j'aide un tout petit peu, un poil des cuisses. Et on monte. Ok, on n'est pas à une vitesse folle, mais on la monte à la côte. On doit être vers les, je dirais, 10, 12, 15 km/h. Franchement, ça grimpe. Hein. Là, j'aide rien du tout. J'aide pas du tout. Si vous baissez la vitesse ici au sélecteur Shimano, j'aide rien du tout avec les cuisses. Donc le test de côte, il est clairement validé pour ce Touroll U1. Les amis, on a fait le tour. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Mais là, franchement, pour le prix, c'est vraiment une folie. Ok les amis, débrief très rapidement, moins de 500 €, 489 € avec le code promo TAI 910 sur le site de Touroll. Franchement c'est juste une folie. IPX4, une bonne résistance à l'eau, freinage à disque plus électronique, ça freine super bien, une batterie amovible avec une autonomie très correcte. Je pense qu'on va pouvoir faire les 50 km d'autonomie, des pneus Kenda top qualité. Il va à l'essentiel, clairement pas d'écran machin etc. Mais au moins on a un gros tarif bien agressif, tout léger, 21, je sais plus combien de kilos. Franchement, vu son prix, je peux rien lui attribuer en point négatif. Allez, pour vous faire plaisir et pour trouver un point négatif, on va dire que ça scelle. Niveau confort, c'est pas le top du top et il n'y a pas de ressort en dessous. Mais ça, comme je vous le disais pendant la présentation, foutez-y une selle AliExpress à 10-15 €, bien large, bien moelleuse avec des ressorts en dessous. Et niveau confort, vous serez au max. N'oubliez pas le code promo TAI 910 pour le toucher à moins de 500 € sur le site officiel de Touroll. Encore une fois, livraison très rapide, 3 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous ai également mis le code promo dans la description juste avant le lien pour l'acheter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TAITech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TAITech, portez-vous bien. Ciao, bye.